Bonjour les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de février. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Donc quelle va être la tendance générale du mois pour vous les Sagittaires. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et ici, nous avons la carte de l'authenticité pour vous. On vous dit qu'en étant vous-même à chaque instant, vous serez véritablement apprécié à votre juste valeur et par les bonnes personnes. Ici, on peut parler d'amener des situations beaucoup plus authentiques dans votre vie, ou d'avoir besoin de plus d'authenticité, de vous montrer, vous, dans toute votre authenticité. On va regarder à travers le tirage comment ça se traduit pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février. Allez, février 2025, qu'est-ce que je peux savoir des petits messages, des petits conseils pour les Sagittaires? Donc là, je vais utiliser l'oracle de la sagesse des anges pour commencer. Et nous avons l'as d'épée sur vos points forts, l'ermite sur vos points faibles, le roi d'épée sur votre état d'esprit, le cavalier de denier sur votre conseil et la justice sur votre évolution. Alors avec cet as d'épée, il y a l'idée de commencer quelque chose ou de vouloir commencer quelque chose. Cette carte, elle est placée dans vos ressources, hein, ce sont vos points faibles. C'est ce qui va vous accompagner de façon positive sur le mois de février. Et ici, il est question de prendre les choses en main pour aller vers la transformation, la transmutation d'une situation de votre vie et de bien prendre les choses en main, même si ça vous fait parfois sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on a ce personnage qui tient l'épée. Il fait froid, il neige et malgré tout, il est là, prêt à actionner pour aller vers ce changement. Et ça vous représente. Ici, on voit que vous êtes sûr de vous et on sent que vous avez besoin justement de retirer cette épée pour aller chercher cette couronne, c'est-à-dire retrouver votre souveraineté dans une situation. On vous parle aussi d'avoir des idées brillantes pour pouvoir solutionner ou pour pouvoir avoir des actions concrètes dans ce que vous projetez. On vous parle que s'il y avait des obstacles ici, eh bien vous les éliminez par vous-même. C'est vous qui éliminez les obstacles et de façon assez facile. On vous dit que tout ce qui était difficile s'arrange sur ce mois de février et que vous allez pouvoir communiquer votre façon de penser. Vous allez pouvoir avoir des discussions qui vont être claires et qui vont être entendues. Justement en toute authenticité. Vous allez pouvoir dégager un petit peu les non-dits et pouvoir, oui, dire de façon concrète ce que vous attendez, vos projets, vos désirs profonds. L'ermite dans vos points faibles. Ici, il est possible qu'il y ait des petits moments de recul, des petits moments de retrait. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon, besoin d'aller chercher vos réponses intérieures. Il y a peut-être besoin de trouver quelqu'un aussi avec qui parler, qui pourrait vous guider avec l'ermite. Elle est placée dans vos points faibles ici. Donc on voit, il y a le feu, il y a une forme de transmutation qui se fait. Elle est peut-être pas forcément toujours confortable et on l'a vu ici, que vous prenez les choses en main en sortant de votre zone de confort. Le roi d'épée ici, on a ce personnage, on a l'impression qu'il s'ennuie. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'être animé par des nouvelles choses, c'est pour ça que vous avez envie de démarrer quelque chose qui soit plus authentique pour vous. On a toujours cette idée de communiquer clairement, donc ça revient encore une fois. Et vous voyez, il est possible que vous ayez une forme d'ennui, une forme de ras-le-bol, je dirais, par rapport à certaines choses. C'est ça qui vous pousse justement à reprendre les choses en main. Vous avez besoin de changer certaines choses dans votre vie. Et là, vous voyez, on a l'épée qui est posée juste derrière. Là, vous êtes voilà, il y a ce personnage qui s'ennuie, là, l'épée juste derrière. Mais vous voyez, en prenant cette épée, ça vous fait changer, ça change tout en fait. Et votre premier conseil ici, eh bien, ça va être de planifier, parce qu'on a ce personnage qui planifie bien, en étant guidé.
Et ça va être planifié, mais ça va être aussi du coup de passer à l'action. Voilà, passer à l'action quand c'est le bon moment en fait. Et la justice, ben, elle va parler, la justice, justement, d'amener de la justice, de la justesse. C'est votre évolution. Et donc, ça peut parler également d'authenticité. Ici, on voit que vous défendez vos convictions et que vous amenez les situations. On a encore ces épées ici hein, autour. Mais vous voyez, pour amener de l'équilibre et plus de justice, plus d'authenticité dans votre vie. Vous avez besoin que les choses soient claires, limpides, faciles. Alors, nous avons une carte ressource avec la retraite sur vos points forts. Une carte ombre avec le religieux sur vos points faibles. La mère universelle, carte lumière sur votre état d'esprit. La réussite, une carte ressource sur votre deuxième conseil. Et une carte émotion avec la colère dans votre évolution. Avec cette carte ressource, la retraite, ici on vous dit que vous revenez à vous. En gros, ce sont vos ressources, vous revenez à vous, vous avez des moments comme ça sur ce mois de février, vous vous recentrez, vous revenez à vous, vous revenez à vos envies, à vos désirs, à ce qui vous correspond. Et on vous dit que vous ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. C'est-à-dire que même si on essaye, vous essayez de tirer une situation au clair, et même si on essaye de vous, voilà, pas de vous entourlouper, mais qu'on essaye voilà, de vous conditionner un peu, vous ne vous laissez pas distraire par tout ça. Vous avez les idées très claires. Vous prenez ces moments justement pour vous intérioriser et avoir les idées claires. Ça fait partie de vos ressources hein, pour écouter vos réponses intérieures. Vous n'écoutez pas les réponses des autres. Hein. Vous allez écouter vos réponses intérieures en toute authenticité. Le religieux dans vos points faibles. Eh bien, ici, c'est un peu ça revient un petit peu à votre état d'esprit, c'est un peu ce ras-le-bol de toutes ces injustices, de ce monde, un monde qui vous paraît peut-être un peu hostile, peut-être, il y a peut-être aussi le passé qui revient, vous voyez, besoin de vous réaligner par rapport aux choses du passé, par rapport aux blessures qu'il y a dans votre cœur. Ici, on vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, plus authentique. Et la mère universelle dans votre état d'esprit vient parler ici d'amour inconditionnel. Elle peut parler d'éveil aussi. Hein. Tout ce qui vous concerne ici peut provenir d'un éveil qui est en train de se faire chez vous, de prise de conscience justement. Et on voit qu'il y a une énergie hein, qui circule, enfin, on parle de polarité pour moi ici, comme une forme d'énergie de polarité qui se remet en route dans le bon sens et qui vous permet de savoir comment agir. Alors, avec la carte ressource de la réussite, eh bien ici, ce deuxième conseil, ça va être de croire en votre capacité de réussite. Ça va vraiment être croire en vous et oser déployer vos ailes. Allez essayer de toucher les étoiles. La carte émotion de la colère, ici, on sent que vous allez libérer. Vous allez libérer certaines choses. Parce qu'il y a des formes de colère qui était encore en vous et qui troublait un petit peu votre discernement. Mon avis avec cette carte que justement votre discernement, voilà, il y a quelque chose qui revient dans l'authenticité justement. Et là, on sent qu'il y a une transmutation et vous allez libérer, vous allez laisser sortir tout ça. Allez, on va regarder la suite. Le revirement sur vos points forts. Le plongeon sur vos points faibles. La disponibilité dans votre état d'esprit. L'apprentissage dans votre conseil. Et l'action dans votre évolution. Alors le revirement, bien, il y a un revirement positif dans votre vie. On vous dit que vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Ici, il y a vraiment cette puissance. De toute façon, on a vu, hein, là, pour aller retirer cette épée, sortir de cette zone de confort, retrouver sa souveraineté, on amène un revirement positif dans sa vie. On voit que vous allez réussir à transformer le négatif en positif et vous allez réussir à transformer pas mal de situations qui ne vous convenaient plus de façon positive pour vous. Il y a peut-être aussi un revirement de situation avec une personne, hein, quelque chose qui va complètement switcher et qui va vous permettre d'y voir plus clair.
Le plongeon dans dans vos points faibles, vous avez peut-être un peu de mal encore à voir au-delà du voile. Il y a comme un voile ici devant vous et vous avez besoin d'écarter, de trouer ce voile pour pouvoir regarder derrière, pour voir ce qui se passe et voir comme c'est beaucoup plus lumineux. Il y a encore un peu de trac, un peu de peur à faire ce grand plongeon. C'est pas énorme, c'est une carte qui est quand même positive. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous faites ce plongeon, parce qu'on a quand même le revirement, vous faites ce plongeon. Mais bah, du coup, forcément, quand il y a des phases comme ça de changement, il y a des transitions à faire. Donc voilà, il faut s'élancer en fait. La disponibilité dans votre état d'esprit bah, montre bien que oui, justement, vous vous rendez disponible au changement. Vous sentez bien qu'il y a un virage qui s'amorce et vous, voilà, vous êtes prêt quand même à amorcer ce virage. L'apprentissage dans votre conseil vous demande de tirer des leçons de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, justement, pour vous sentir plus confiant sur le futur. Ça va vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus solide. L'action dans votre évolution voit que vous êtes prêt à agir concrètement et vous actionnez, vous faites les choses, on le voit ici. Vous faites les choses en toute authenticité ici. Et toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir jusqu'à maintenant, on vous dit que ça a tendance à s'évanouir. Vous, encore une fois, vous prenez les choses en main, vous tenez les choses entre vos mains ici. Allez, on va regarder votre relationnel sentimental. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, on vous parle de la reine d'eau ici. On vous dit qu'il y a certaines relations qui sont en train d'atteindre un nouveau stade. Vous êtes en train d'évoluer, vous passez un cap. Et on vous parle d'un roi d'air. Donc une personne, vous passez un cap avec une personne ici. Quelqu'un qui parfois a peut-être un peu de mal à se dévoiler au niveau émotionnel, mais qui est quand même assez dans le mental, peut-être qu'il ne se dévoile pas beaucoup, mais on sent que ça passe un cap quand même. Hein. Ça va évoluer. Et c'est une personne avec qui vous allez livrer le fond de votre pensée, justement, on avait vu. Hein. Partir sur quelque chose de plus authentique, ça va vraiment changer quelque chose par rapport à cette relation. Pour le deuxième groupe, on a le page d'eau. On vous dit avec le page d'eau qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. Ça peut être sentimental, comme voilà, une personne qui arrive dans votre vie, qui vient changer quelque chose. Et on vous dit qu'il y a une relation aussi qui rentre dans une nouvelle phase. On revient un petit peu dans les mêmes énergies que le premier groupe. Ici, ça peut être une personne assez spirituelle. Et on a encore de l'air. Il y a une annonce qui est faite. Alors, ça va vous déstabiliser un petit peu, mais c'est quelque chose de bien. Il y a une vérité qui est dite. On vous parle de faire preuve de tact, vous voyez, pour reprendre les choses en toute authenticité. Le 5 de terre pour le troisième groupe. Ici, on vous parle de petites inquiétudes. Avec l'as d'eau. Ah, vous êtes un peu chamboulé. Il y a histoire de... Idée de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, mais c'est quelque chose qui vous fait peur. Il y a des inquiétudes. Alors, soit parce que vous avez encore des blessures à soigner, enfin, il y a des choses qui vous ont marqué, et du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir entièrement confiance par rapport à cette personne. Allez, ici, on vous dit que les choses sont en train de fleurir ou de refleurir. En tout cas, tout ça est plutôt positif. On peut faire des projets. Même si on prend son temps pour élaborer, pour projeter. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait. On vous parle de la période d'hiver. Ou d'une personne peut-être qui avance à son rythme, hein, vous voyez, pour évoluer, qui avance à son rythme, mais qui, voilà, qui ne se dévoile pas beaucoup. On avait déjà vu dans le tirage tout à l'heure. Alors ici, on vous parle d'une personne qui aura les cheveux plutôt clairs, assez sûre d'elle. On vous dit que c'est une certitude de cette personne.
C'est quelqu'un qui a... Je pense que c'est quelqu'un qui a amassé des choses, des biens, ou voilà, ou qui travaille dans une banque peut-être, hein, voilà, quelqu'un qui peut-être qui gère de l'argent. Alors ici, on a, vous voyez, quelque chose qui démarre ou qui redémarre, ça refleurit ou ça fleurit. Une personne assez stable ou qui est dans une grande ville ou qui travaille dans un grand bâtiment. Il y a de la distance ou c'est peut-être une personne de nationalité étrangère ou quelqu'un qui n'est pas tout près et qui est dans une forme de renaissance, qui a besoin de redémarrer quelque chose. Allez, je vais vous mettre un message d'une vie en miracle pour clôturer ce tirage. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.